Salut tout le monde, comment allez-vous? Ça allait assez bien jusqu'à ce que vous arriviez. Une question d'ailleurs, quand allez-vous me laisser tranquille? Une fois que mon article sur votre commissariat sera terminé, à moi de poser les questions maintenant. Où sommes-nous et qui est cet homme? Vous êtes dans le bâtiment où habite Emma. Et cet homme, c'est l'agent Henry Ballon. Il était chargé de la protéger pendant la nuit. J'estime l'heure du meurtre à 7h30. On a bien affaire à la même personne qui a tué notre première victime. Une balle dans la tête, un silencieux et du 9 mm. Donc tous les éléments de l'enquête nous permettent de dire que le tueur en a après Emma. Oui, cette fois-ci en plus, il nous a laissé un message sur notre victime, composé d'une succession de lettres. Tout en bas, il y a marqué « Pour Emma ». Je pense que c'est un indice qui indiquera la prochaine personne qui va tenter d'assassiner. Mais je ne vois vraiment pas en quoi ce charabia pourrait nous aider. Mais pourquoi le meurtrier assassine des gens alors qu'il aurait eu plein d'occasions de te tuer avant Emma? C'est parce qu'il joue à un jeu avec moi. Pour l'instant, il tente de me faire peur en me faisant savoir qu'il peut m'atteindre à tout moment. Mais après... Il vous tuera quand il estimera que la fin de la partie a sonné. Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, il va continuer à étendre sa liste de victimes. Oui, il y a de fortes chances. C'est un psychopathe et un professionnel à la fois. Bon, Suzanne a amené le corps à la morgue. Harry et Emma, rentrez au poste et essayez de décrypter l'indice laissé par le tueur. Avec un peu de chance, on pourra sauver un innocent. Donc, si nous résumons, notre première victime s'appelait Rosa Giroir. Le responsable vous a ensuite appelé pour se désigner comme votre plus grand fan. Et aujourd'hui, il a abattu dans votre bâtiment l'agent chargé de votre protection pendant la nuit en laissant un message qui vous est adressé. Un message qui indiquera sûrement sa prochaine victime. Emma, vous allez bien? Oui, ça peut aller. Non, il est évident que vous n'allez pas bien. J'ai l'impression que depuis le début de cette enquête, vous cachez quelque chose de fondamental, mais que vous vous efforcez de le garder pour vous. Harry, vous avez l'autorisation de rester dans mes pattes pour les enquêtes, mais ne vous mêlez pas de ma vie privée. Donc vous confirmez que vous avez un poids sur vos épaules. Écoutez, je ne peux pas vous forcer à me le dire, mais je peux vous conseiller de ne pas vous refermer à ceux qui veulent vous aider. D'accord, mais vous devez me promettre que la capitaine Cage ne sera jamais au courant de notre discussion. Sinon, elle me retirera de l'enquête. Je vous promets. Vous savez que mes parents ont été assassinés. C'était il y a 21 ans maintenant. Il aura suffi d'une simple balle dans la tête et d'un silencieux pour briser ma vie. Cela veut dire que le meurtrier que nous recherchons utilise le même mode opératoire que pour l'assassinat de votre père et de votre mère? Oui, mais en fait, je pense qu'on a affaire à la même personne. Cela confirmerait pourquoi il se désigne comme mon plus grand fan et qu'il finira par essayer de me tuer pour accomplir le travail qu'il a commencé il y a 21 ans avec mes parents. Je suis désolé. Qui est au courant à part moi? Juste Suzanne. Vous devriez abandonner. Car on ne gagnera pas cette bataille. Harry, il a tué mes parents. J'attends depuis 21 ans que ce salaud pointe le moindre indice pour que je puisse le retrouver et me venger. Emma, il va vous tuer. Et si vous vous en fichez, pensez au moins à ceux qui tiennent à vous. Votre famille, vos amis. Et à vous, peut-être aussi? Évidemment, même si on ne se connaît pas beaucoup, en risquant ma vie tous les jours avec vous, vous devenez une amie pour moi. Alors, premièrement, Harry, il s'agit de ma vie. Et deuxièmement, nous ne sommes qu'un tandem mal assorti composé d'un flic, en l'occurrence moi, et du gosse le plus drôle de l'école. Et c'est vraiment pas ce qui va nous aider. Le problème, c'est que vous cherchez le meurtrier de vos parents pour vous venger, parce que vous avez une rage qui vous pousse. Oui, cette insupportable colère qui étouffe le chagrin au point que l'être aimé n'est plus qu'un poison dans vos veines. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de ressentir cette horrible sensation. J'ai eu une femme dans ma vie passée. Et comme vos parents, elle m'a été enlevée. J'ai été donc forcé d'apprendre que certains sont dénués de moralité, et il faut les combattre, sans hésitation, sans pitié, mais par la justice, non par la vengeance. Car si vous laissez votre colère vous guider, elle vous détruira, croyez-moi. Sortez d'ici, Harry. Je ne veux plus vous voir. Nothing goes as planned. Everything will break. And people say goodbye in their own special way. All that you rely on
and all that you can fake. We'll leave you in the morning. We'll find you in the day. Oh, you're in my veins and I cannot get you out. Oh, you're all I taste at night inside of my mouth. Oh, you run away, 'cause I am not what you found. Oh, you're in my veins and I cannot get you out. Everything will change. Nothing stays the same. Nobody here is perfect. Oh, but everyone's to blame. Je suis bienvenu ici. Je n'ai rien contre vous, Harry, si c'est la question. Oui, Emma. J'ai renvoyé chez elle se reposer. Et vous, que faites-vous ici? Je crois savoir comment décrypter l'indice laissé par le tueur. En fait, c'est très simple, Suzanne. Si on inverse les lettres dans l'indice et qu'on les sépare pour former une phrase, cela nous donne J-E, je, V-A-I-S-V, te, T-U-E-R, tuer, C-H-E-Z, chez, toi, Emma. Le meurtrier va l'assassiner chez elle, mais il faut absolument prévenir la capitaine Cage. Mais qui êtes-vous? Je me nomme Anthony Nesson. Je suis ton pire cauchemar. Celui qui hante tes rêves depuis que tes parents ont cessé de vivre. C'est donc vous le tueur? Et c'est vous qui êtes responsable de l'assassinat de mes parents? C'est exact, ma chère Emma. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi poser la question alors que tu connais la réponse? La raison de ma visite est simple. Je viens t'offrir une mort lente. Oh, je vous en prie, Anthony. Votre but était jusqu'à maintenant de m'effrayer, de jouer avec mes peurs. Alors, pourquoi enlever le cadeau avec lequel un enfant s'amuse? Je me demandais quand tu allais sortir cette carte de ton jeu. Je parle de la carte où tu essayes de déstabiliser ton adversaire afin de prendre l'avantage sur lui. Malheureusement pour toi, ton jeu n'a aucun effet sur moi. Vous n'êtes qu'un psychopathe. Moi, je pense que ce n'est pas le mot qui convient pour me définir. Ingénieux, intellectuels sont plus convenables. Quand j'y pense, ça doit te rendre dingue d'avoir échoué lamentablement face au meurtrier de tes parents. Va te faire foutre, espèce de dégénéré! Qu'est-ce que vous faites là? Nous avons réussi à décrypter l'indice. Enfin, j'ai réussi. Vous allez bien? Oui, ça va. Mais le tueur vient de s'enfuir par les caves. Ne vous inquiétez pas, d'autres agents ont bouclé le bâtiment. Il ne pourra pas s'enfuir. Emma, vous auriez dû me dire que la personne qui se cachait derrière cette folie était le meurtrier de vos parents. Désolé, capitaine. J'avais trop peur que vous me retiriez de l'enquête. Et pour info, il s'appelle Anthony Nesson. D'accord, je vais commencer à fouiller par le garage. Vous et Suzanne, dispersez-vous dans le sous-sol. Toi, Harry, tu restes là. C'est trop dangereux pour toi. Emma, si le tueur revient ici, qu'est-ce que je fais? Vous saurez vous en servir? Je pense.
sauveurs sont désormais tous réunis, capitaine. Le bâtiment est encerclé. Vous n'avez aucune chance de vous échapper, Anthony. Alors ne rajoutez pas le meurtre d'une capitaine de la police à votre lot de victimes.